Voilà, Crack Murphy est l'heure du commun pour Poppy Voodoo. Il est 8h48 sur Radio Campus et la matinale s'achève d'ici une grosse dizaine de minutes. On aura encore le temps de faire l'horoscope, j'espère. C'est le grand moment quand même de notre mardi matin. Mais avant, on voulait parler du Surnateum, le musée des histoires surnaturelles qu'on a visité ce week-end. Pas pour la première fois en plus, qu'on avait déjà fait. Ouais. On y est allé avec du coup toi Théo, Tom et Pauline qui n'est pas là. Pauline qu'on salue. Voilà. Et bon courage, bon rétablissement. Et donc du coup, on avait une petite interview. On va juste la passer et ensuite on va vous expliquer en quoi consiste le Surnateum. Donc bonjour, Christian Schellmann, je suis avec toi ce soir après une visite longue et encore émerveillante. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce lieu dans lequel on se trouve, le Surnateum ? Le Surnateum est un cabinet de curiosités privé, j'insiste, dont les collections tournent essentiellement autour de l'histoire de la magie et des mythes antiques et contemporains. Contemporains, c'est-à-dire du cinéma, de la littérature. D'accord. Donc vous pouvez pas le voir, je me trouve au milieu de sa pièce à vivre, de son salon, et on est entouré de milliers d'objets, tous habités d'une histoire incroyable, habités par une magie provenant de diverses civilisations. Comment et depuis combien de temps tu as glané tous ces objets ? Ça fait près de 30 ans que je collectionne des objets magiques du passé. Ça fait 25 ans qu'ils se rassemblent autour du concept de Surnateum. Et le Surnateum lui-même, en tant que cabinet de curiosité ou en tant que musée privé, existe depuis 6-7 ans, physiquement. D'accord. Donc, les visites ici se passent sur rendez-vous. Là, nous sommes, par exemple, aujourd'hui, on est arrivé à 14h. Là, il ne va pas être loin de 18h. Donc, on passe une après-midi ensemble à explorer, pas tous les objets, évidemment, mais une partie en fonction de nos envies. Donc, depuis combien de temps tu fais visiter le Surnateum et à quelle fréquence tu as des visites ? La fréquence est très léger pour moi parce que je n'accepte que très très peu de visites. Je fais visiter depuis 5 ans. 5 ans qu'on a réussi à monter l'ensemble. La fréquence, ça dépend les moments, mais c'est surtout en fait ouvert soit à des illusionnistes qui cherchent d'autres voies, puisque c'est quand même une de mes spécialités, soit à des historiens, soit à des musées. Donc on prête beaucoup d'objets à des musées, comme le musée du Quai Branly ou le Deutsche Hygienenmuseum von Dresden et autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces extrêmement rares et uniques. Oui. Et du coup, tu le mentionnais à l'instant, tu as un passé et un actif en fait d'illusionniste. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus ? Bien, je pratique l'illusionnisme depuis une 40aine d'années. Vers la fin des années 80, je suis allé affronter les magiciens américains sur leur terrain, avec pas mal de succès. En 1993, j'ai gagné une compétition qui s'appelle le Macmillan, qui est l'équivalent d'un champion du monde de close-up. Donc tout ça m'a fait une extrême réputation dans le milieu et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Je suis à mon 6e ou 7e ouvrage pour l'instant. D'accord. Donc, on peut le croire sur parole. Et nous, on le croit sur parole. De toute façon, on a été bluffés encore une fois. Si tu veux les voir, les bouquins sont là, pas de problème. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, nous, on a des milliers de bonnes raisons de venir visiter chez toi. Et on en parlera, je suppose qu'on en a déjà parlé d'ailleurs dans l'émission. Mais toi, si tu nous devais donner une bonne raison de venir chez toi, ce serait quoi, si t'en as une ? Avoir le plaisir de rentrer dans un monde où la magie n'est pas exclue. Ok. Bon, je crois qu'on a tout dit. Voilà. Merci, Christian. Belle façon de finir l'interview. Tom, du coup, c'est toi qui as mené l'interview. C'était bien le Surnateum ce week-end ? Oui, on le savait que c'était bien puisque c'était notre deuxième visite. On y avait été il y a 1 an. Et honnêtement, c'était encore une fois... Troisième pour Théo, moi c'était ma deuxième. C'était honnêtement... Franchement, je pense que c'est honnêtement un des lieux les plus extraordinaires à voir, en tout cas à Bruxelles. Donc, juste pour résumer, en fait, donc c'est donc un cabinet de curiosité. C'est le chez lui, hein, c'est son chez lui en fait. Chez lui, c'est chez dans lui. son salon. Et donc c'est sur rendez-vous que vous pouvez accéder à ce musée. Uniquement sur rendez-vous. Et le principe, en fait, c'est que vous êtes donc invité chez lui. Après, vous arrivez
Et il n'y a pas vraiment de visite toute faite comme dans un musée classique où vous allez déambuler dans des rayons et pouvoir lire des petits cartons. Non, vous êtes au milieu de son exposition chez lui, de milliers d'objets en tout genre, des objets sur les vampires, des objets sur les sorcières, des documents, des manuscrits, des grimoires, des objets japonais hantés, enfin des milliers de choses Tous fascinantes. authentiques, hein, Tous. qui récupèrent, on sait pas trop comment. Mais si, il nous Tellement en a ils sont parlé. rares. Oui, mais il c'est nous en a parlé, il récupère beaucoup. tout au à Marol, Bruxelles. il récupère Ah ouais, tout. pas tout, pas Quasiment tout, tout, mais hein. une bonne partie. Mais c'est des objets qui sont quasiment uniques. Il a un objet égyptien dont on sait qu'il existe que 2 exemplaires dans le monde, quoi. C'est un objet qui est utilisé dans un rituel funéraire et il y en a que 2 dans le monde. Donc il le prête à certaines grandes expositions Ouais, à ouais. Paris. Donc il a une grande notoriété de par ce fait là parce qu'il a vraiment des pièces uniques extraordinaires et donc le principe et la force du musée elle est là, c'est-à-dire que en fait c'est un petit peu nous et lui qui lidons entre guillemets la visite puisque c'est en fonction de nos envies. On déambule, on discute, on prend un café et puis ah tiens qu'est-ce que c'est que ça cette mallette de chasseur de vampires, est-ce que tu peux m'expliquer? Et la grande force c'est que Christian, il a des objets extraordinaires, mais il les connaît extrêmement bien. Donc, tu lui poses une question, il va te donner l'objet en main. Et ça, c'est une chance vraiment unique parce que tu as les objets en main qui sont des originaux et il va te raconter une histoire incroyable à travers cet objet. Où est-ce qu'il l'a trouvé? Pourquoi? Et voilà. Et alors, il te file aussi sous la main, et c'est ce qui fait la force du musée, comme tu l'as dit, c'est les documents qui prouvent l'authenticité. Et incroyable. Et il appuie en expliquant comment il a mené ses recherches. Donc nous, depuis qu'on y a été, on a parlé de plein de choses. On a parlé de vampires, de loups-garous, de mythologie japonaise, de spiritisme, de faits divers en tout genre. On a parlé de quoi d'autre comme les fées, Papa Legba, le vaudou, les sorcières. On a vu une authentique mallette de sorcière, de gitane la dernière fois qu'on a été. Et encore, on a fait, je pense que 1% de son. Non, peut-être pas 1%, mais une petite partie parce qu'il y a encore plein de trucs. Et quelque chose de génial quand on va là-bas aussi, comme il l'a dit, il est illusionniste. Donc quand vous y allez, il fait des tours de magie et des tours tellement cool. Non mais Loïc, c'est pas le tour de magie genre, avec des une carte. Voilà, c'est ça. Non, alors tu choisis une carte mais je te jure tu vas être bluffé pendant 2 heures juste. Voilà. En fait, c'est le en magie. Donc nous on est encore sur le cul. Ouais, non, vraiment c'est une dose absolument énorme c'est du fuel d'émerveillement en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait pour revenir à cette magie en fait lui on appelle ça de la magie bizarre et le principe en fait qui est génial c'est que il construit ses tours avec ces histoires en fait, ces mythes et ces légendes et avec ces objets. Donc le tour de magie qu'il va te faire est toujours en appui avec l'objet dont on est en train de parler. Donc il y a une espèce d'immersion dans le réel puisque c'est la légende dont on est en train de parler qui est le fil narratif de son tour. Et donc voilà, il y a un côté hyper ludique, complètement. Enfin, c'est vraiment merveilleux. Je sais, ouais. Juste une toute petite question, mais comment on fait pour prendre rendez-vous avec ce monsieur Tu envoies un mail à surnateum@surnateum.org et tu prends rendez-vous directement avec lui. Okay, en fait, il accepte tout le monde, il n'y a pas de... il faut s'arranger avec lui pour les horaires et ce genre de choses. Et ça coûte combien? 50 € la visite. Ok. Voilà. Par personne? Par tête? Non, par groupe. Par visite. Par groupe? En- Mais sérieusement? En sachant que comme c'est chez lui, évidemment tu peux 50, pas quoi. venir. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Voilà, en mais n'en faites pas. 5, C'est un endroit qui gagne aussi, je trouve, à n'être pas Trop connu. Trop connu. Oui, c'est Non, non, mais c'est sûr. C'est un peu Donc paradoxal d'en parler à la radio. On en parle à la radio. Ouais. On peut en parler à Radio Campus, mais pas sur la première, par exemple. D'accord, excellent. c'est noté. Ça, Je pense pas que la première s'intéresse vraiment à ça en plus, donc Non, c'est pas oui, très de grave. toute façon. Voilà, mais donc c'est vraiment un lieu qu'on vous recommande, mais très vivement. Pour redire, vous allez sur Google, vous tapez On mettra les surnateum liens, ou de sur toute Nateum. Il y aura les liens de toute façon sur la page de l'émission sur le site de Radio Campus. Et à partir de là, vous trouverez son contact, mais également une partie blog en fait, où une partie de ces objets, mais une bonne partie des objets sont pris en photo, référencés, et où il y a un descriptif en fait de certains des objets sur le site. Donc vous pouvez, c'est d'ailleurs une bonne façon peut-être même de préparer votre visite, pourquoi pas. Enfin, les deux sont possibles. Vous pouvez y aller en connaissant rien, mais vous pouvez aussi y aller en vous renseignant un tout petit peu sur le site. Vous regardez 2-3 pistes, des choses qui vous intéressent, comme ça vous arrivez avec déjà des envies, des Ou alors, si questions. vous avez envie de savoir quelque chose sur une quelconque mythologie, nous, par exemple, on y allait pour s'inspirer à la base pour l'écriture du scénario de Bolduc et Braddock, et puis on a fini par devenir les adeptes du lieu. Juste pour préciser, ça n'est pas un espèce d'original bizarre illuminé qui croit qui pratique le vaudou, etc. C'est quelqu'un d'assez rationnel, qui croit autant en la magie qu'en la science, et qui prône une vision poétique
du quotidien, avant tout, avant toute chose, et qui nous a souvent parlé de cette notion de double vision, c'est-à-dire que avoir les pieds sur terre ne nous empêche pas d'avoir une lecture poétique et magique de la réalité. Et il nous a dit très souvent, dans le mot, dans le mot imagination, il y a le mot magie. Voilà. Bah, lui, Allez-y. lui parle justement de réalisme magique, c'est-à-dire qu'on Oui. peut à tout moment passer dans un autre monde et voilà. Donc il pense que la magie peut faire partie, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas partie de la réalité.